Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Mortal Kombat! Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonjour et bienvenue à Outworld. Aujourd'hui, nous parlons de Combat Mortel, sorti en 1995 par Paul W. S. Anderson, avec Robin Shou, Lyndon Ashby, Bridget Wilson, Talisa Soto, Kari Hiroki Tagawa et Christopher Lambert, ou Christophe Lambert, un ou l'autre. Je suis Mathieu, et oui, je sais, moi, que je suis l'élu. Alors, tout d'abord, on va commencer, on va parler un peu là, de ce qui est passé là, avant qu'on arrive là, à faire ce film-là. Dans le fond, ce film-là, c'est sûr, c'est une adaptation là, d'un jeu vidéo, là, le jeu Mortal Kombat, qui est sorti en 1992. Le jeu, c'est un jeu de combat, que je veux dire, ça le dit bien dans le nom. Là, fait que c'est un contre un, c'est un jeu assez linéaire. Puis dans le fond, là, c'est de mettre ça à l'écran. Là, c'était comme un phénomène dans le temps là, qui a marqué quand même l'époque. En faisant mes recherches, c'est quand même intéressant là, qu'on avait Cameron Diaz qui devait être Sonya Blade dans le film, là, puis que finalement, pendant que le casting, pendant qu'il est en train de se préparer au film, ça a l'air qu'elle s'est cassé un poignet, puis ça lui a donné comme un peu une excuse pour pas jouer dans le film. Ça aurait été vraiment intéressant de voir la différence avec le film. On avait aussi Brandon Lee, que lui aussi était embauché là, pour faire Johnny Cage, mais malheureusement, lui, il est décédé sur le tournage là, du Corbeau. C'est sûr que quand on regarde ça, là, on peut se référer sur plusieurs films. Là. Il y a tout le temps plein de monde qui sont supposément approchés, puis qui sont supposément tout bien intéressés, tout ça, puis finalement, sûrement que ça découle de l'argent, puis tout ça, que finalement, ils n'ont pas leur prix, puis ils embarquent pas, là. Fait que c'est sûr que c'est des informations à prendre avec un grain de sel, là, mais sur ces deux cas-là, en fond, ils ont été embauchés, là, mais c'est juste un, c'est une tragédie, et l'autre, c'est un accident. L'histoire du film est assez simple, dans le fond. On a 3 personnes, dans le fond, qui sont comme engagées là, par un dieu pour se battre là, et sauver l'humanité. C'est un genre de remake du film de Bruce Lee, là, Enter the Dragon, qui est sorti genre une vingtaine d'années avant. C'est sûr qu'on va en parler un peu plus tard. Là, c'est 3 personnes qui sont choisies, mais je veux dire, ils ont clairement pas tous le même talent. Là. Puis, tu sais, la thématique, c'est sûr que on parle avec les points, là, c'est pas mal ça la thématique, dans le fond, là. On essaie de nous s'embarquer des idées là, de confiance en soi, puis en tout cas, des affaires de même, là, mais ça se contredit un peu tout partout, là, je veux dire, c'est... En tout cas. Par contre, on va remarquer là, que c'est ça, en visuel, on a quand même... l'esthétique, ce qui est filmé est quand même assez bien. Par contre, l'effet visuel d'ordinateur, ça c'est quelque chose qu'on était un peu au début de l'ordinateur, fait que c'est autre chose, là, mais qui est quand même moyennement réussi. Là. Par contre, on a la trame sonore par-dessus, je veux dire, on a ceux-là écrit la musique écrite pour le film, là, George S. Clinton, là, qui est quand même qui fait un genre de son tribal, tout ça, que je veux dire qui va bien avec l'esthétique du film. Et même l'autre trame sonore qui est plus le côté, là, les musiques techno puis les musiques du heavy metal, je veux dire, tout ça mixé là, est une très grosse partie là, du film. Fait que, avant de parler du film en soi, en fait, de scénario, j'ai écouté il y avait comme un bonus sur Blu-ray. C'était un film qui était sorti là, avant le film. Puis c'était un petit vidéo, c'était un comique qui dure à peu près 40 minutes. Puis c'est comme un genre de prequel, mais comme une réécriture du début du film. C'est peut-être
un petit prequel intéressant quand on a vu le film une couple de fois. Là, c'est sûr que l'animation là, est vraiment nulle. Là. Honnêtement, là, il y a pas. C'est vraiment mauvais. Là, puis on a les mêmes 3 personnages qui ont plus une apparence du premier jeu. Puis qu'il rencontre Raiden, puis que dans le fond, c'est ça, lui, Raiden, il explique un peu l'histoire là, des combattants là, de Mortal Kombat là, qu'on n'a pas vu. Là. Puis on comprend un peu là, plus qu'est-ce qui se passe avec Sub-Zero et Scorpion, là, parce qu'en théorie, dans le jeu, ils sont un contre l'autre, là, puis là-dedans, là, ben, dans le film, là, ils sont ensemble. Fait que, il faut juste expliquer que dans le fond, que Scorpion a comme pas le choix de suivre Sub-Zero pour, en tout cas, éventuellement, là, il va pouvoir prendre sa vengeance là, parce que supposément Sub-Zero va tuer Scorpion dans une autre vie. Là, puis, en tout cas, c'est ça. Fait qu'il nous explique ça grosso modo. Il y a Goro qui il se combat avec son frère Durak. Puis on va apprendre, dans le fond, que Goro, qui est vraiment moins fort, puis que dans le fond, Goro gagne juste par un coup de traite, là, tu sais, fait que, tu sais, je trouve juste ça un peu stupide que dans le fond, on montre pas la force de Goro. On fait juste montrer que c'est un traître. Fait que, tu sais, dans le fond, il est pas bon. C'est sûr que quand on va revenir dans le film, on peut se dire que Goro, c'est un pas bon, puis même étant pas bon, il peut facilement planter tout le monde. C'est sûr qu'il a l'avantage des 4 bras. Mais, tu sais, ça aurait dû être un Goro le plus fort, puis que facilement, il bat son frère. Mais c'est sûr qu'il voulait montrer que c'est un machin, puis c'est un traître, tout ça. Mais en tout cas, il y avait bien d'autres manières de le faire, là. Mais juste de montrer que c'est un traître, puis c'est un pas bon, ben en tout cas, c'est peut-être pas la bonne idée tant qu'à moi, là. Fait que, en tout cas, honnêtement, c'est pas une vidéo qui est nécessaire. Je veux dire, c'est une extension si on aime le film, peut-être, là. Mais ça vaut pas plus la peine que ça, là. Alors maintenant, passons au film. Le film ouvre avec le logo là, qui est tiré carrément du jeu là, pour garder la même esthétique, tout ça, qu'un dans le fond s'emboîte un dans l'autre. On a le logo dragon là, de Mortal Kombat là, qu'on voit avec des feux, tout ça. Je trouve ça quand même pas pire là, dans le fond. Là, on rentre d'assez dedans là, avec la musique, tout ça. Là, fait que c'est une petite affaire là, de 15-20 secondes, là, puis je veux dire, c'est juste assez qu'on est dans Mortal Kombat. Fait que on sait qu'on part un film de jeu vidéo, que c'est des combats. Je veux dire, normalement, on peut s'attendre à avoir quelque chose d'assez spectaculaire en fait de combat. On ouvre avec le combat de Shang Tsung et le frère à Liu Kang, là, Chan. Honnêtement, le gars, il donne un coup de pied dans les airs, puis que Shang Tsung, il en bloque un, en tout cas. Puis ça termine pas mal là. OK. Je veux dire, on a un film de combat, puis c'est juste ça qu'on a. OK. Bon, c'est l'intro. OK. Faut montrer que le Liu Kang, c'est le bon, puis que Shang Tsung, c'est le grand méchant, tout ça. C'est OK. Ça peut passer, là. Fait que, après ça, on a l'intro du personnage de Kano, Sonya. Mais elle a un fusil. Tu sais, fait que son introduction, c'est, je veux dire, elle utilise son fusil. En tout cas, il y a quelque chose qui marche pas, là. On a l'introduction là, de Johnny Cage, que dans le fond, que lui, il se combat, mais dans le fond, c'est des cascadeurs. Mais le combat est quand même correct. Dans ma recherche, je peux voir que lui, dans le fond, il a appris genre du taekwondo, du karaté, puis du kung-fu, genre, pour s'entraîner pour le film. Honnêtement, j'ai mes gros doutes. Oui, il fait des passes, mais il me semble qu'il manque un peu d'agilité. Là. Il a peut-être appris la semaine avant ou quelque chose de même. Là, fait que je reste pas convaincu. Fait qu'après ça, c'est ça. La manière, lui, il se fait approcher, dans le fond, pour aller au tournoi là, de Mortal Kombat. Là. Puis je comprends pas tout à fait pourquoi que, dans le fond, ça peut pas être juste quelqu'un qui envoie l'invitation. C'est Shang Tsung qu'on va apprendre, là, dans le fond, qui s'est comme métamorphosé là, en Monsieur Boyd là, qu'on voit. Je veux dire, je comprends pas exactement pourquoi que Shang Tsung irait chercher Johnny Cage pour l'amener à son combat, quand dans le fond, tu sais, il y a un potentiel d'être un vainqueur. Donc, par la suite, on a l'introduction de Raiden là, avec Liu Kang. Là. Tu sais, dans le fond, Liu Kang, c'est comme notre héros du film. Mais on l'a pas vu encore se battre, qu'on va en parler tantôt. Mais Raiden, joué par notre Highlander préféré, Christophe Lambert,
Bon, en tout cas, je sais qu'il y a un autre Highlander, là, mais en tout cas, peu importe, ça n'a pas rapport. Fait que notre héros, Liu Kang, se fait mettre à terre par un genre de pirouette que Raiden il fait faire, puis je veux dire, Liu Kang, aïe aïe. En tout cas, peut-être que dans le fond, c'était un mouvement ralenti parce que Raiden est allé super vite, là, mais je trouve juste ça comme le gros coup fatal final, tout ça. Là. C'est sûr que dans le fond, là, Paul W.S. Anderson, le réalisateur, il travaille tout le temps sur des genres de passes visuelles. On fait tout le temps quelque chose qui essaie de paraître bien pour l'écran. Ça veut pas dire que c'est logique. C'est comme n'importe quoi. Il faut juste que ça paraisse bien à l'écran. Fait que... suite à ça, ça nous amène là, où, dans le fond, là, où nos trois héros se rencontrent. Puis c'est ça, il y a un Heartline là-dedans là, qu'on va revoir un peu plus tard. Je vois pas exactement pourquoi ils n'ont pas pris quelqu'un d'autre du jeu pour un genre de caméo, là, mais ça, c'est en tout cas. Fait que les trois se rencontrent là, sur le bateau qui va les amener au tournoi sur un autre île. Là. Ils sont genre 100. OK, sur un bateau qui doit avoir à peu près 30 pieds. Peut-être moi là, qui n'a pas tout à fait compris. Là. Mais en tout cas, fait que on a l'introduction là, de Scorpion et Sub-Zero. Dommage que je veux dire, dans le fond, c'est juste des effets spéciaux, là, dans le fond, là, qu'on peut voir qu'il y en a un que Scorpion, c'est ça, il y a son genre de bestiole qui sort de sa main. Puis on a Sub-Zero qui est capable de congeler, là. Puis c'est ça, il y a Raiden qui apparaît, là, tout ça. On commence à embarquer un peu plus dans le royaume là, de ce jeu-là. Mais c'est comme on dirait que depuis tantôt, on essaie de nous montrer quelque chose, mais on est comme tout le temps coupé court. On allait avoir peut-être un combat qui allait brasser, puis là, ben c'est ça. C'est Raiden qui arrive puis qui empêche ça. Fait que peut-être qu'éventuellement, on va avoir un combat qui va commencer, puis qui va durer, puis qu'on va avoir une bonne chorégraphie. Fait que suite à ça, il arrive sur l'île, puis tu veux dire, il y a toujours des échanges là, de Johnny Cage là, qui dit tout le temps des petits commentaires, là, puis dans le fond, il y a un peu la formation de la chimie entre Sonya puis Johnny Cage, là, dans le fond, là, qui se forme à partir de là, puis c'est ça, Johnny Cage, dans le fond, c'est quand même un peu comme le comique du groupe, dans le fond, là. Puis on a encore un peu plus là, sur l'histoire là, de cet univers-là. Puis c'est ça. Puis là, ben, on a des combats avec des genres de gardes pis tout ça. Je trouve que la scène est vraiment drôle. Là. Ça met de l'emphase là, sur ce que je disais tantôt. Là, qu'on essaie d'avoir l'air de quelque chose de plus hot que vraiment que ça sert à quelque chose. Là, où il y a les gardes là, qui apparaissent puis qui lâchent un gros cri. Là, puis qui attendent juste la caméra pour faire les gros cris. Fait que c'est humoristique en bout de ligne. Là. C'est correct. Là. Je pas vraiment quelque chose contre ça. Là. Fait qu'on essaie juste de passer au travers là, du scénario là, pour nous amener officiellement où est-ce que le jeu commence là. Dans le fond, c'est là où on a juste des combats pas mal tout alignés. L'histoire a fait comme arrêter. On a Liu Kang qui se combat contre un inconnu. Je sais pas si ça aurait pas dû être Heartline qu'on a vu tantôt ou ça aurait dû être un autre combattant du jeu, un caméo qui vient d'un autre du 2 ou du 3, là, peu importe. Là, on a un combat qui est quand même respectable. Avec des bâtons. Quand on se réfère au jeu, c'est sûr qu'aujourd'hui, le jeu de Mortal Kombat, ayant joué, j'ai pas joué à toutes les 10 ou les 11. Là. En tout cas, je n'ai joué pas mal une gang dedans. Là. Au moment de l'enregistrement, le 11 n'est pas sorti. Puis c'est ça, fait que les combattants ont tous accès à des armes, tout ça. Fait que je sais pas si c'est un peu une affaire de poule avant l'œuf là, ou l'œuf avant la poule. Dans le deuxième combat, après ça, c'est Sonya versus Kano. Dans le fond, le but de Sonya, c'était de se rendre sur l'île pour Kano, puis en bout de ligne, ben, elle sert à pas mal à rien à partir de là. On se rend compte que elle est capable de donner des coups de pied, des coups de poing, mais je veux dire, ça semble plus à une bagarre de rue. Là. Fait, tu sais, c'est pas une spécialiste, là. Peut-être que Cameron Diaz est mieux là-dedans, je sais pas, là. Puis quand Bridget Wilson est arrivée, je veux dire, ils l'ont pris à la dernière minute parce qu'il y avait besoin de quelqu'un. Ok, je comprends que c'est du combat, on peut mélanger toutes sortes de styles. Mais pour l'instant, là, à 45 minutes dans le film, on n'a rien eu de vraiment
de gros combats. Ben, on a eu le combat juste avant de Liu Kang, là, puis une chorégraphie quand même correcte, mais ça a duré genre à peu près 30 secondes, là, puis c'est ça, là, on a une bagarre de rue que, je veux dire, on verrait dans tous les films, mais pour un film qui s'appelle Mortal Kombat, qui devrait être centré sur des combats, en tout cas, ça vaut ce que ça vaut, puis je veux dire, dans le fond, c'est ça, elle se débarrasse de Kano, puis l'histoire est passée. Fait que ça reste quand même on peut se douter là, que Shang Tsung a des idées juste pour Sonya, là, quelque part, là, puis que ça va venir là, un peu plus tard. Là, dans le fond, que Shang Tsung, lui, dans le fond, il veut se battre contre elle. Puis là, on le voit bien que je veux dire, elle peut pas. Il n'y a pas grand technique là-dedans. Là. On dira bien n'importe quoi. Là. Même Kano, il dit j'ai étudié tous tes mouvements. Là. Voyons, je veux dire, elle donne des coups de poing, puis elle donne des coups de pied, puis elle n'a pas de technique là-dedans. Là. En tout cas, fait que c'est rien contre Bridget Wilson, mais je pense pas que c'était la meilleure personne pour. Que je veux dire, elle n'a pas l'habilité là, pour faire du combat, là, si on veut. Je dirais par contre, le troisième combat, là, Johnny Cage contre Scorpion, qu'après ça part. Je trouve que c'est un bon mix. Là. Je veux dire, on a l'idée là, de son harpon. Là, ben, il lance la gugus là, à Johnny Cage. Puis tu sais que dans le fond, c'est une chose. Très reconnu du personnage de Scorpion, là, son harpon. Puis, fait qu'il y a une petite scène là-dedans, là, dans la forêt. C'est un petit peu ridicule, mais c'est correct. Je veux dire, on est dans un monde aussi fantaisiste un peu. Fait que pour ça, c'est correct. Puis après ça, ben, on a un combat qui est peut-être la meilleure chorégraphie qu'on a depuis le début. Ce qui est dommage, c'est que Wikipédia va dire que oui, Lyndon Ashby, c'est entraîné pour ça et tout ça. Oui, pour les plans rapprochés, là, oui, c'est Lyndon Ashby, mais sur le Blu-ray, là, je suis vraiment désolé, là, mais c'est pas lui. À chaque fois qu'on est capable de voir sa face, là, il s'arrange pour mettre quelque chose à la hauteur de son visage, même si tout nous dit que ça l'est, là, qu'il a fait tous ses combats. Là, non, ça ne l'est pas, c'est très visible. Il y a des affaires qu'il fait au travers, là, mais toutes les belles passes, là, tous les coups de pied qui sont donnés très haut, tout ça, là, la vitesse, tout ça, là, non, c'est clair que ça ne l'est pas. Ce qui fait que, malheureusement, quand on arrive à l'ère Blu-ray où ce qu'on voit un peu plus clair, on voit bien que ça ne l'est pas, puis ça diminue beaucoup l'impact du combat. Ça reste un très bon combat, mais malheureusement, le fait de savoir que ça ne l'est pas, pour moi, ça rabaisse beaucoup le combat. Il faut aussi noter que si on écoute le film en français, on n'a pas des petits bonus qu'on a dans la version en anglais. Parce que Scorpion ne parle pas en français, puis en anglais, ben, on va entendre toutes des affaires là, qui dit là, des come here, des affaires qui sont emblématiques là, de ce personnage-là, qu'on n'entend pas en français parce qu'ils n'ont pas traduit, là, puis une chance qu'ils n'ont pas traduit ça, là, je veux dire, ça aurait été complètement ridicule. C'est subtil d'un côté, mais ça nous garde dans le royaume de Mortal Kombat. Là. Suite de ça, on a le combat de Liu Kang et Kitana, que dans le fond, que c'est un combat quand même assez correct, qui a du style, je pourrais dire. Sauf qu'il est très court, puis le but de ce combat-là, dans le fond, c'est qu'il y a une conversation au travers qui amène à l'autre combat que de Liu Kang contre Sub-Zero. Je dirais que c'est encore une autre fois là, un très bon combat. On a quelqu'un en dessous de Sub-Zero qui sait se battre. Puis on a Liu Kang aussi qui sait se battre. Et je vais noter en même temps que, dans le fond, là, l'acteur qui fait Liu Kang, là, Robin Shou, c'est lui qui, dans le fond, qui met en scène là, les combats là, pour tout le film. Fait que peut-être qu'il s'est mis plus en valeur, je sais pas. Quoique le combat avec Lyndon Ashby, juste avant, là, c'était pas le sien. Mais, en tout cas, fait que on a quelqu'un au moins qui a de l'air à connaître il a l'air à savoir se battre. On en a deux à l'écran, là. Fait qu'on a un combat peut-être supérieur à ce qu'on a vu là, depuis tantôt, là, à part celui-là avec Scorpion. Rendu là, ben on a le Goro qui apparaît là, puis que parce que c'est à son tour là, de en guillemets s'amuser, là, puis que là on voit juste du monde là, tomber. Là. C'est comme un montage là, de personnes qui tombent à terre, là, puis avec le gros death metal par-dessus, là, puis en tout cas, c'est ridicule, là.
juste pour mettre le point là-dessus, ben il y a Goro versus Hartling qu'on a vu au début. Puis que en bout de ligne, ben c'est ça. On voit que Goro est capable de passer au travers de lui là, sans problème. Là. C'est juste à savoir quand même là, pourquoi ils n'ont pas mis un autre personnage qu'on connaissait, pourquoi ils ont dû en inventer un. Là. Fait que rendu là, dans le fond, ça l'amène à ce que les autres se demandent comment ils peuvent battre Goro, parce que je veux dire, il est comme trop puissant. Fait que Raiden, il commence à dire, là, il commence à parler des qui ont coupe toutes des peurs. C'est ça. Puis là, Sonya, elle a peur de demander de l'aide. Là. Puis Johnny Cage, dans le fond, il va se combattre la tête baissée. Là. Puis, je veux dire, dans le fond, en bout de ligne, là, ça va le tuer. Puis c'est ça. Puis après ça, il y a Liu Kang, dans le fond, là, que lui, sa peur, là, c'est ben, tu sais, il a peur de sa destinée, là, en tout cas. C'est pas n'importe quoi. Après ça, il y a Johnny Cage, dans le fond, qui, lui, il veut se battre contre Goro, la tête baissée, dans le fond. Exactement ce que Raiden vient de dire qu'il devrait pas faire. Puis c'est ce qu'il fait. Puis finalement, ben, on a le combat de Johnny Cage contre Goro, qui est comme un peu dommage. C'est que ça finit par un combat de Johnny Cage, puis qui lui aussi, il fait son move signature, là, si on veut. De coups de poing dans les parties qui font mal masculines. C'est comme dommage qu'on n'a pas eu vraiment de combat pour montrer que lui, il était bon. C'est juste qu'il utilisait sa cervelle. Fait que, en tout cas, fait qu'on a eu un bon combat de Johnny Cage dans tout le film. Avec Scorpion, puis oui, il valait la peine, mais je veux dire, après ça, ben, son talent n'est pas assez fort pour battre Goro. Fait qu'on se ramasse dans le monde là, de Outworld, où dans le fond, il y a Liu Kang puis Johnny Cage là, qui s'en vont vers la tour où que Sonya elle a été kidnappée. Puis là, ben, finalement, il rencontre Reptile, puis il y a encore un autre combat à partir de là. Je sais pas c'est quoi, mais c'est vraiment... c'est pas le même acteur dans le Ninja, mais... Je veux dire, toutes les chorégraphies sont parfaites. Là. C'est 3 sur 3. On a peut-être le meilleur combat là-dedans. La seule affaire que je vais remarquer, c'est que on dirait que on a les combats, puis je veux dire, ils savent comment utiliser chaque partie de leur corps pour faire les combats. Mais à chaque fois qu'ils ont quelque chose pour se balancer ou pour envoyer leur corps d'une telle manière, ben on dirait que c'est comme le move ultime. Là-dedans, il va comme pogner une genre d'affaire pour se faire chavirer, là, puis que Reptile, il le verra pas venir, mais il l'a bien vu va tourner en rond, là, ça a comme pas rapport, là. Puis, tu sais, comme tantôt, il y avait Johnny Cage qui se battait contre Scorpion, puis que, je veux dire, il s'est balancé là, sur un poteau, là, puis que Scorpion n'a pas vu venir, là. C'est comme un petit peu ridicule, là. Mais c'est une question d'apparence, peut-être, là, tu sais. En tout cas, encore une fois, comme je dis, c'est un bon combat. Puis là, il y a Kitana qui apparaît là-dedans. Puis qu'elle dit à Liu Kang, tu commences à apprendre. Mais tu commences à apprendre quoi? Ça n'a pas rapport. Là. Je veux dire, on s'en va vers la fin. Puis on fait juste dire des dialogues pour dire qu'on a de l'air à vouloir dire quelque chose, mais dans le fond, on dit rien. Fait que dans le fond, c'est ça. Ils réussissent à monter la tour, là, les trois, là, pour aller rejoindre Sonya, là, ce qui est gardé captive, là, puis finalement, ben, c'est ça, elle sait que, dans le fond, ses amis vont pas l'abandonner, puis là, ben, fait que son histoire est clos pour elle, puis, ben, c'est ça, l'autre Johnny Cage était clos, fait que là, il reste juste Liu Kang. Là, encore une affaire qui n'a pas de sens. Avant que dans le fond, on a appris là, il y a quelques minutes qu'elle n'a pas le choix d'accepter le combat. Sinon, il n'y a pas de combat final, puis Shang Tsung gagne. Fait que elle accepte pas. Fait qu'en théorie, Shang Tsung gagne. Mais là, il dit, Liu Kang ou Johnny Cage, en tout cas, ils leur disent, ben tu sais, on va relancer un défi. Fait que là, Shang Tsung, il décide qu'il lance le défi à Johnny Cage. Mais il n'a pas le temps de répondre, puis que finalement, ben, c'est Liu Kang qui dit hey, non, c'est moi qui te lance un défi. T'sais. Mais ça comme pas rapport. Là. C'est qui lance un défi à qui, puis l'entente était que dans le fond, que c'était Shang Tsung qui décidait le défi, puis il était refusé. Fait que ça se tient pas. Là. Fait que ce qu'il fallait, c'est que dans le fond, que ça soit Liu Kang puis Shang Tsung qui se battent à la fin. Fait que on a un très bon combat.
Malheureusement, il dure genre 15 secondes. Ça aurait dû toffer un petit peu plus. Là. C'est pas juste à cause qu'il y a eu un coup que là, tout d'un coup, le combat finit là. Ça aurait dû. On aurait dû avoir un combat là, d'au moins une minute et demie. Là. C'est quelque chose de un peu de. Pour en rajouter, là, mais en tout cas. Peut-être que c'est dans l'édition là, de tous les combats. Là. Peut-être que tous les combats étaient filmés plus longs, là, puis c'était une question là, que le film roule plus vite. Fait qu'on a la deuxième partie du combat où Liu Kang se bat contre tous les anciens combattants. Là, pas trop clair exactement c'est quoi. Mais je veux dire, juste avec un coup, la personne est à terre, fait qu'il y a l'air d'en avoir 9. Ce que je pose dans le fond, c'est les 9 combattants, là, des 9 les hommes de les 9 le Mortal Kombat précédent. Là, fait que ça reste quand même un combat ridicule. On aurait dû enlever ça puis avoir prolongé le combat avec Shang Tsung. Liu Kang monte en haut, se ramasse à côté de Shang Tsung, puis Shang Tsung se morfond en. Il se transforme en Chan, le frère à Liu Kang, puis Liu Kang, il n'est pas capable de comprendre que c'est pas son frère, là. En tout cas, peut-être il en manque un petit peu là, dans le niveau cerveau. À Liu Kang, je sais pas, là, pour se rendre compte que c'est pas son frère, là, son frère est mort. Mais en tout cas, fait que le combat continue un peu, puis finalement, Liu Kang, il achève Shang Tsung là, en tirant en bas là, de notre grosse marque de commerce, là, le pit. Fait que c'est une belle manière de terminer ça. Là, dans le fond, on termine l'histoire aussi à Liu Kang, là, parce que dans le fond, toutes les armes là, de Shang Tsung là, sont libérées de lui, là, puis il y a Chan qui arrive, là, le vrai, là, que dans le fond, qui apparaît à Liu Kang, là, puis qui. Dans le fond, il arrive et il dit ben content de te voir, mais tu sais, un jour tu vas mourir, puis tu vas venir me rejoindre. Fait que c'est ça en gros qu'il dit. Fait qu'après ça, c'est ça. On a la fin qui a l'air à tout finir, toute bien joyeuse, tout ça, puis dans le fond, qui se transforme là, dans le fond à un cliffhanger là, pour mener là, au prochain film là, en voyant là, l'empereur Shao Kahn apparaître, puis qu'il dit dans le fond, si ce film-là fait de l'argent, il va y avoir un double. Fait qu'en conclusion, je vais donner un jaune à ce film-là. Je dirais que peut-être le fait de moi d'être capable de le regarder, puis probablement je vais le regarder encore, il y a beaucoup une question de nostalgie. Malheureusement, c'est ça, il n'y a rien qu'on pourrait voir. Là. Quelqu'un qui n'a pas vu le film là, pour arriver puis à dire que dans le fond là, que c'est un bon film. Même si quelqu'un aime les jeux de Mortal Kombat aujourd'hui, il reviendrait à aller voir le film de 95. Puis il y aurait une déconnexion totale. L'esthétique, en fait, là, de visuel, là, les plateaux, tout ça. Je trouve qu'ils sont merveilleux. Les effets spéciaux, sont très. Ils jurent pas mal. La trame, puis la bande sonore, je dirais qu'elle est A1 pour le film. Sauf que. On dirait que les combats n'ont pas été pensés. Je sais pas. T'sais. On regarde les films d'action qui étaient dans ce temps-là. Les films de combat, là, on avait Kickboxer 5. On était rendu dans le DVD, dans la VHS, là, des sorties juste VHS. Des affaires de même. Là, en fait, de films de même, là, on avait Zizani dans le Bronx là, avec Jackie Chan. Que probablement que si on cherchait plus des meilleures chorégraphies, là, mais on aurait vu ça là-dedans. Là, mais pour ce film-là, c'est pour ça qu'on ne peut pas regarder les chorégraphies là, pour ce film-là. Là. Il y a la compétition. En tout cas, il y a mieux sur le marché en 95 pour ça. Mais par contre, il y a le style là-dessus. Là, c'est vraiment stylisé comme film. C'est sûr que ça peut soit passer ou casser là, pour l'auditoire. Là. Fait que, puis c'est ça, le scénario, là, il était incohérent. Puis, je veux dire, l'histoire est très mince, là. Fait que, l'édition, je sais pas s'il y a beaucoup d'affaires qui ont été laissées
qui était coupé du film. Peut-être que ça aurait été mieux là, s'il aurait coupé peut-être que les combats auraient été coupés différemment, puis auraient été un peu plus longs. Là, puis peut-être couper un des personnages carrément, là, puis pour justement l'ajouter un petit peu plus sur d'autres personnes. C'est sûr qu'on essaie de transposer un jeu à l'écran, puis on essaie de mettre le plus de personnages possible là, pour essayer au moins d'être fidèle au premier jeu, là, où on en rajoute du deuxième. Là. Ça a l'air que, dans le fond, le personnage de Reptile n'était pas là au début, puis que, dans le fond, c'était juste pour en ajouter un peu, justement, on a essayé d'en rajouter. Mais peut-être qu'on aurait dû, pas en filmer plus, mais changer l'édition du film, puis avoir des plus longs combats, puis plus de qualité, ou juste les refaire. Peut-être refilmer des combats. C'est sûr qu'en rajoutant Reptile, on rajoute peut-être un des meilleurs combats dans le film. Mais en tout cas, je veux dire, c'est sûr, on peut pas nécessairement écouter le film en s'il aurait fait ça, s'il aurait fait ça. On regarde le produit final, puis malheureusement, je trouve qu'on a un film qui est un petit peu trop coupé, là. Ça, surtout au niveau des combats. Là. La critique générale que j'entends parler des gens sur ce film-là, c'est généralement que il manquerait peut-être un peu de violence parce que c'est un jeu qui est quand même assez extrême, qui a du sang partout, puis que je veux dire, dans le fond, il y a à peine de sang dans ce film-là. Là. Je veux dire, il y a un bout où ce que Shang Tsung, une fois avoir reçu le seul et unique coup de poing dans la figure, qui a un peu de sang sur le bord de la bouche, puis c'est à peu près tout le sang qu'il y a dans le jeu. Je pense pas que ce film-là bénéficierait vraiment d'être plus sanglant. Peut-être qu'aujourd'hui, en faisant un remake, mais je pense pas que finalement ça apporterait quelque chose de plus nécessairement. Là. C'est quand même un peu le monde, l'univers là, est quand même là mais sans sang, mais je veux dire, on n'a pas besoin de plus. Là. On a les choses emblématiques du jeu là, avec les Scorpions, puis toutes les fausses qui crient, les fatalities, puis toutes les petites affaires là, qui font que ça fait une différence entre une opération Dragon, là, le film de Bruce Lee, là, comme que je disais que c'est sensiblement un remake de, puis le film de Mortal Kombat, là, où est-ce qu'on a cette esthétique-là. Là. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Ce show est pas mal un show bonus là, la semaine prochaine. On va retourner dans la série X-Men là, avec le film de Deadpool. Plus tard dans la semaine, là, on va revenir avec le film de Mortal Kombat 2. D'ici là, vous pouvez vous inscrire là, avec le feed RSS. Ce qui serait important aussi, là, je n'en parle pas bien souvent, là, mais si vous pouvez partager l'épisode, juste sur votre feed Facebook ou n'importe quoi, parlez-en. Des gens qui peuvent aimer le show, plus le podcast grossit, je veux dire, plus, je veux dire, c'est plaisant pour tout le monde. Là. Fait que ça peut être intéressant pour certains là, qui aiment les films là, que j'ai déjà couverts, que ce soit Transformers, Halloween, les X-Men. Là, plus tard, il va y avoir des Star Wars plus tard dans l'année. C'est sur les deux Mortal Kombat. Là, fait que. Puis encore d'autres là, que je veux dire, dans le fond, que je parle pas encore, là, mais qui vont apparaître. Là. Je sais que dans le fond, vous l'écoutez d'un certain format, mais si c'est plus facile, vous pouvez l'écouter sur Spotify ou sur YouTube. YouTube, j'ai pas grand-chose. Mais sur iTunes, tous les épisodes se trouvent là. Sur Podbean, il y a tout moyen de les télécharger en MP3. Alors, jusqu'au prochain épisode, trouvez votre animalité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.